La 20e édition du festival Montréal Baroque débute dans quelques jours à peine. Et pour en parler, pour nous raconter un peu ce bel événement, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Moth, qui est de l'ensemble Caprice, évidemment, mais qui est également co-directeur artistique de cet événement. Alors, Mathias, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. C'est un événement quand même d'envergure internationale et on est au plein cœur de la musique baroque. Mais pour débuter et pour le commun des mortels, j'aimerais que vous me définissiez baroque. Est-ce qu'il est question de musique médiévale? Est-ce qu'il est question de musique de... Alors, votre définition de baroque? Oui, avec baroque, musique baroque, on associe l'ère de 1600 à 1750. Donc, on pourrait dire le XVIIe siècle au complet et la première moitié du XVIIIe siècle. Et avec ça, ça couvre toute la musique baroque, même si, grosso modo, il y a un peu de quelques années de plus et de moins des deux côtés, mais c'est vraiment 1600 à 1750. Et on parle d'instruments qui ne sont pas tout à fait ceux que l'on reconnaît habituellement dans les orchestres symphoniques. Tout à fait, comme l'orchestre symphonique, une invention du 19e siècle, des instruments comme le cornet-book qu'on va voir au festival, la musique du 17e siècle, ou qui est utilisé à ce moment-là, ou le theorbe, donc une forme de guitare avec un long cou avec beaucoup de cordes. Alors, oui, tout à fait, ceux qui cherchent l'exotique en musique, soient bienvenus au Festival Montréal Baroque. C'est quand même votre 20e édition, c'est donc dire qu'il y a une tradition déjà d'installer à Montréal, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est un mouvement international qui a une grande importance. Et j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour parler de votre thématique, que je trouve tout à fait dans l'air du temps. Alors, votre thématique ressemble à quoi? Cette année, on célèbre les femmes fortes. Alors, les femmes créatrices qui, dans des circonstances extrêmement difficiles, ont su exercer le métier de musicienne ou de compositrice. Au XVIIe, XVIIIe siècle, ce n'était pas une chose commune pour une femme d'aller en musique parce que ce n'était pas vraiment prévu. Alors, pour la société, il faut dire, les hommes ont mis beaucoup d'obstacles pour que les femmes puissent vivre ou exercer leur talent. Et donc, il y a malheureusement, seulement quelques femmes qui ont réussi à passer à travers de ces obstacles sociaux et qui, effectivement, étaient des forces de nature. Et alors, nous, à ce festival, on va les rencontrer, pas en personne malheureusement, mais via leurs œuvres. Et souvent, j'ai l'impression, en jouant des œuvres des compositrices ou des compositeurs, on a l'impression de parler à travers du temps avec les gens. C'est comme des conversations. Donc, pour moi, avoir la chance de mettre ça sur scène, la musique de ces compositrices fortes, c'est comme un dialogue. Alors, ça va être très enrichissant pour nous, les musiciens et chanteurs, et on espère aussi pour le public. L'idée de la fête est très présente, si je ne m'abuse, en musique baroque. Tout à fait, parce que entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est célébrer la fête. Et c'est un peu ça l'attitude à l'époque. C'est vraiment ça. Dans le texte, les poèmes en général, l'attitude, on voit vraiment cette espèce. Il faut célébrer quand ça compte. Et la seule chose qui compte, c'est le présent. Alors, le Festival Montréal Baroque, toujours durant la même fin de semaine dans l'année, au mois de juin, c'est ça le moment qui compte et c'est là où on va célébrer. On a aussi fait ça durant la pandémie, on va faire ça après la pandémie, la vie continue. Alors, le Festival Montréal Baroque est là. De sources bien connues, euh, on me dit qu'on jouait beaucoup sur les parvis d'église, que la musique était dans le peuple, que la musique faisait partie d'une forme de quotidien, mais à des moments festifs. Est-ce que c'est le cas? Pour le Festival Montréal Baroque, Susan Napper, qui est la fondatrice du festival, elle a toujours eu comme idée de créer un festival qui n'est pas vraiment musicologique, mais un festival qui, à travers de ses sujets, rejoint les gens parce que ça est à travers des associations qui sont créées comme la nourriture, le théâtre, les arts, maintenant les femmes dans l'histoire. Donc, des thèmes que nous connaissons tous, pas nécessairement dans un contexte musical.
Et alors, c'est ça qui est intéressant parce que là, on reconnaît quelque chose en musique qu'on connaît déjà dans la vie. Alors, il a de quoi célébrer. Et il y a toutes sortes d'événements. Bon, avant de parler des gens, des vedettes à l'international qui vont venir performer entre les 23 et 26 juin, surtout dans le Myland à Montréal, euh, j'aimerais qu'on aborde un peu il y a toutes sortes d'événements. Il y a des cafés musicaux, il y a toutes sortes de choses comme ça qui font plaisir aux gens. Tout à fait, parce que on s'est toujours dit, le festival, c'est pas seulement la musique, c'est aussi la convivialité. C'est Ouais. une communauté de gens qui se réunissent autour de la musique, mais ça continue même après les concerts. Donc, effectivement, il y a les traditionnels cafés musicaux qui auront lieu au café Ursa, le café de Martha Wainwright, qui, Mhm. donc, jusqu'aux petites heures du matin, on peut ici encore écouter la musique, boire, manger. Alors, c'est vraiment une chose amicale. Il y a aussi plusieurs événements comme le Lab Baroque où tout le monde, des instrumentistes peuvent se joindre et avec moi comme chef, Et oui, faire un célébrer la jam, musique. Voilà, faire un jam. c'est comme faire un jam. Ouais, Et un on a un jam chœur, baroque. oui, tout à fait. Et on a un chœur de chanteurs amateurs qui se joignent à nous au concert d'ouverture le 23 juin. Ouais. Bon, parmi les grandes stars qui vont se présenter, il y a l'ensemble Tafel Music qu'on attend avec impatience. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment une première pour le festival. Donc, après 20 ans, on se dit, c'est vraiment le temps maintenant, avec un programme Jeanne et Johan. Jeanne, Mhm. Jane Lemon, qui malheureusement est décédée durant la pandémie. Elle est mais très connue comme chef de cet orchestre. Et donc, il y a un programme qui met la musique de Johann Sebastian Bach, des arrangements arrangés par des femmes fortes, justement, à partir des cantates et joué par l'Orchestre baroque Tafelmusik de Toronto. Mhm. Il y a aussi Eleanor Frey, qui est une grande vedette du monde baroque, qui sera Tout sur à fait. place. Elle s'est vraiment créé une place ici à Montréal. C'est très impressionnant tout ce qu'elle fait. Elle découvre la musique, elle les joue avec ses instruments différents parce que d'abord, elle était connue comme violoncelliste, mais elle joue aussi Mhm. la viole des gambes, la vielle, donc Renaissance. Alors, elle couvre beaucoup de musiques différentes et c'est ça ce qui va être intéressant dans ce concert, voir une femme du présent qui puise dans plusieurs airs pour en tirer toute la richesse des instruments qu'elle joue. Mathias, on va du côté de la jeunesse, la révélation de Radio-Canada, euh, violoniste de gambe, la jeune Marie Nadeau-Tremblay, qui va faire partie aussi de votre distribution. Tout à fait. Donc, elle est violoniste. Oui, elle s'est créée aussi une très belle place ici à Montréal. Je crois que c'est son disque autour des musiques qui est au sujet de la peste, lancé durant la pandémie, qui a su attirer beaucoup d'attention. Elle est une grande violoniste, donc voilà, de Montréal. Et le Festival Montréal Baroque avait toujours comme mission de donner une plateforme aux artistes locaux. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens ici, mais vraiment le moment où on se rencontre, c'est le Festival Montréal Baroque. Et bien sûr, il faut qu'elle soit des nôtres. Ben, c'est une artiste émergente qui a un talent qu'on peut, tu sais, je veux dire, à l'international. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent très particulier. J'aimerais aussi que l'on parle d'une grande voix, Myriam Leblanc, qui est associée à la musique baroque depuis plusieurs années déjà et qui, au Canada, est une vedette et même en Europe. Elle est une grande musicienne, elle joue aussi au violon d'ailleurs, et une très, très grande chanteuse. Je viens de faire de Rossini, la petite messe solennelle. Et je le dis parce que, oui, elle est connue pour ce qu'elle fait en musique baroque, mais elle couvre aussi tous les autres styles romantiques, Ouais, contemporains, etc. Et je trouve que c'est c'est ça. important de savoir et aussi encourager les gens de sortir d'un tiroir. Alors, elle est parmi ces musiciennes et ces chanteuses qui Mhm. réussissent à le faire. Et elle est fantastique. Alors, son programme va être avec les jardins chorégraphiques et les boréades, avec un programme autour de la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre, une compositrice française du XVIIe siècle. Mais vraiment, c'est toujours le contexte qui est important. Alors, j'ai l'impression que j'avais mis beaucoup d'énergie pour créer un contexte
où tous les gens qui vont vous suivre pendant ces 3 jours, c'est-à-dire du 23 au 26, vont se sentir un peu dépaysés dans le sens où on va vivre dans un autre siècle, mais en 2022 en même temps. Je trouve ça Oui, fabuleux. ça, effectivement, c'est fabuleux. C'est comme un des caractéristiques de la musique classique. On fait beaucoup de la musique des compositeurs, compositrices qui malheureusement sont déjà décédés. Mais pour ce que ça fait à la longue, comme pour moi, comme musicien, j'ai l'impression de toujours être en contact avec le passé. Et le passé, Mm. de toute façon, détermine le présent à force de cette musique qu'on fait. Et Et ça, c'est quelque l'avenir, chose. et l'avenir, Absolument, absolument. oui. Et cet enthousiasme d'être connecté avec le passé, avec le présent, ça c'est quelque chose, il a une profondeur là-dedans qui justement pour moi, ça fait juste partie d'une vie humaine aujourd'hui. Et je suis très content que le festival, ça fait partie de sa mission de donner cette Mhm. chance, cette opportunité aux gens de vivre cette expérience. Alors, Mathias Muth, à titre de co-directeur artistique de cet événement, je vais montrer une image qui est, si on veut, le logo de votre festival Montréal Baroque. Et pendant ce temps-là, vous allez me rappeler quelles sont les grandes lignes de ce festival et où on peut trouver les billets et où on peut vous suivre aussi. Tout à fait. Donc, le Festival Montréal Baroque, sous le titre de Cadence féminine, va célébrer les femmes créatrices, les femmes fortes du 17e, du 18e siècle en France, en Italie. Et ce sera au Théâtre Rialto, donc le concert d'ouverture autour de la compositrice Chiara Cozzolani aura lieu le 23 juin à la grande salle du Théâtre Rialto, le 23 juin à 19h30. Et avec Ensemble vocal à Québec, un chœur de femmes pour l'occasion, parce que cette musique a été d'abord chantée par des sœurs dans un couvent. Alors, avec ce concert d'ouverture, on va embarquer dans une célébration de femmes créatrices et tout ça s'est emballé encore par une conférence internationale avec une collaboration avec le réseau de musique ancienne européenne qui sont venus ici à Montréal pour justement là aussi créer des contacts. Alors, on aura une fin de semaine avec plein de concerts, plein d'activités, entre autres un parcours musical à travers du Maryland avec des musiciennes, des chanteuses du festival où on va donc reconnaître notre propre ville d'une nouvelle façon. Alors, il y a plein d'événements, plein de concerts. Venez nous rejoindre. Regardez le site web du Festival Montréal Baroque.com et toute l'information est disponible. Merci beaucoup, Mathias Muth. Mais merci beaucoup, grand plaisir. Merci pour l'invitation.